Avec l'arrivée des beaux jours, de nombreux Français ont des envies de renouveau et le logement n'y fait pas exception. Bien au contraire, un marché qui est en progression entre 2015 et 2016. Un marché sur lequel les déménageurs bretons peaufinent à coup sûr leur stratégie. Éclairage aujourd'hui avec Marc Bouygues. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole des déménageurs bretons. Bonjour. Alors, vous avez publié le 7e baromètre du déménagement avec l'IFOP. Et sans surprise, en 2016, il y a une recrudescence de demande en début de saisonnalité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le marché du déménagement, c'est un marché qui s'établit effectivement l'été. Les gens déménagent l'été. Les déménagements de particuliers, c'est principalement l'été. Parce qu'on rappelle ça qu'il y a deux marchés, hein, le marché des pros, au final. Voilà, il y a le marché de l'entreprise et le marché du particulier. Le marché du particulier, c'est effectivement l'été. Pourquoi les gens déménagent l'été ? Parce que c'est compliqué de déménager en cours d'année et de faire changer d'école à son enfant. C'est pas facile, d'une part. D'autre part aussi, c'est plus facile de déménager l'été parce qu'on se donne plus le temps pour s'installer. Voilà. Aujourd'hui, c'est factuel. 48% des déménagements se font de juin à septembre. C'est colossal. Combien pèse le marché du déménagement en France ? En France, 11% de déménagement, ça correspond à peu près 3 millions de gens qui déménagent, un peu moins de 3 millions de gens qui déménagent. 3 millions de Français qui déménagent. 3 millions de ménages français qui déménagent. Ménages français qui déménagent. Et est-ce qu'il y a un profil type des gens qui déménagent en France maintenant ? Oh oui, ce sont généralement des familles avec un enfant, ce sont souvent des locataires, ce sont souvent des jeunes aussi qui déménagent, la tranche d'âge moins de 35 ans. 77%, j'ai lu effectivement, des Français qui ont moins de 35 ans ont déménagé. Oui, ben ça se comprend complètement. On est dans une tranche de vie où on part de chez soi, enfin on continue ses études, on part de chez soi, on se met en couple, on a un enfant jusqu'à 35 ans. Voilà, c'est toutes les causes qui font qu'un logement peut apparaître trop petit et effectivement, on peut déménager. Alors, qu'est-ce qui prime encore aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours l'entraide entre copains ou est-ce que justement on fait de plus en plus appel à des professionnels comme vous ? Eh ben, sur les 11% de gens qui ont déménagé, 26% sont passés par un professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, donc un peu plus des 3/4, ce qui veut dire qu'il y a bien encore 3/4 des gens qui déménagent tout seuls. Combien faites-vous de déménagements en France, vous, chez les déménageurs ? Nous, plus de 50 000 par an. C'est à peu près 200 familles qui sont déménagées tous les jours avec nous. 200 familles, effectivement, 200 000 familles déménagées chaque jour avec vous. Pourquoi eh bien justement, dit-on que du déménagement, eh bien qu'il est toujours aussi stressant ? C'est vrai qu'on dit que c'est l'une des choses les plus stressantes avec, je sais pas moi, le mariage ou encore la venue d'un bébé. Qu'est-ce qu'il y a de si stressant quand on déménage ? Parce qu'il faut penser à tout. Déménager, c'est changer de vie. Donc nous, c'est vrai, on fait un métier qui est très intéressant, qui est fascinant quelquefois, parce qu'on accompagne les gens dans une nouvelle vie. Et très souvent, ils peuvent aussi partager ces émotions-là. Et qu'il faut prévoir tout. Prévoir tout pour soi, pour son nouvel emploi, la nouvelle maison, le nouvel appartement, le nouveau logement, l'école des enfants. Il faut penser à tout. Et la partie déménagement, ça paraît, ça vient en bout de course, alors que c'est un petit peu dommage. Il faut la clé pour réussir un déménagement, c'est qu'il faut le préparer. Alors justement, Marc Bouygues, rappelez-nous comment a commencé cette aventure des déménageurs bretons. C'était avec monsieur Danielou, Gaston Danielou, en 1968, qui a créé la première boutique des déménageurs bretons, la première société des déménageurs bretons. Lui qui était des Côtes d'Armor, donc un bon breton, et qui a développé donc la marque avec son fils Roger. Une marque qui a bien évolué avec le temps, qui Absolument. est identifiée, numéro 1 en tout cas chez les particuliers aujourd'hui. Je crois comprendre que vous avez changé de stratégie un petit peu depuis la fin 2015, allez on va le dire, en vous recentrant pas seulement sur le particulier, mais aussi sur les entreprises, c'est ça ? Absolument. En 2015, on a eu un changement de direction et de nouveaux caps en fait, ont été dessinés. On a complètement revu la charte graphique des déménageurs bretons pour lui donner un petit coup de jeune, un petit coup de... C'était essentiel, ouais. C'était nécessaire, essentiel, je ne sais pas, c'était nécessaire certainement. Et puis vraiment une stratégie d'implantation. Depuis 2015, on s'installe vraiment dans des endroits où on ne nous attend peut-être pas. Et aujourd'hui, le réseau est composé de 145 agences. Il nous reste une dizaine d'agences à positionner sur le territoire français pour être vraiment présents partout. Alors justement, vous parliez du maillage du territoire. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que ces agences sont toujours aussi primordiales ? C'est vrai qu'on connaît bien sûr la puissance du digital aujourd'hui, mais ces agences, c'est capital. Capital. Oui, c'est capital parce qu'un déménagement, c'est déménager des gens. Donc, comme je vous le disais, c'est des patrimoines. Un déménagement, c'est unique. On fait
50 000 déménagements par an, mais les 50 000 sont différents. Deux personnes... C'est-à-dire que sur le digital, on n'a pas le contact humain qu'il faut dans ce genre de cas, c'est ça? Absolument. C'est que le digital ne permettra pas la visite que nous rendons obligatoire avant le déménagement. Un déménagement, c'est de mettre en place des moyens humains et matériels. Et si vous ne faites pas une visite avant pour voir les accès, pour voir le volume à déménager, donc déjà dimensionner une équipe pour déménager, et répondre à toutes les questions que la personne se pose, gérer son stress, vous ne faites pas votre métier. Et le devis que vous ferez derrière ne sera pas compétitif. Et ce n'est pas tant qu'il ne sera pas compétitif, il ne sera pas professionnel. Il ne prendra pas toutes les contraintes du client liées à son déménagement. Il y a de plus en plus d'offres aujourd'hui. Vous êtes certifié, vous, chez Déménageurs Bretons NF? Absolument. Ça signifie quoi? La norme NF service déménagement particulier, c'est la 144, nous permet justement de poser des indicateurs à tout niveau, indicateurs métiers, à tout niveau de la vie d'un dossier de déménagement. Que ce soit au niveau de l'accueil, la visite commerciale, le déménagement proprement dit. Voilà. Et c'est très important parce que ça nous permet, nous, de pouvoir avoir un standard qualitatif important et étendu partout en France. Dernière question, Marc Buguès, quelle est la part écologique dans votre démarche? C'est ce que j'ai lu, en tout cas en parcourant effectivement votre site internet. Est-ce que c'est pas trop compliqué à mettre en marche? La part écologique, c'est quelque chose qui est compliqué quand votre métier, au départ, est d'allumer un moteur. Oui. Déjà. Donc nous avons essayé de faire, il y a quelques années déjà, en 99, et notamment ça coïncidait avec les lois Aubry, les lois des 35 heures. On ne pouvait plus travailler avant 99 comme on a travaillé après, à savoir la mise en place avec nous de caisses mobiles et de ferroutage. Nous utilisons donc des caisses, des conteneurs. Nous les disposons pour un trajet qui est très répandu, à Paris-Marseille. On dépose une caisse à la gare à 17h. Elle arrive à 1h du matin aux Arnavaux à Marseille. Du coup, c'est le déménageur breton de Marseille qui pourra livrer sur place. On a évité une traction, on a évité du CO2 produit. Et on fait un déménagement par quelqu'un qui a dormi chez lui, en famille, qui s'est douché chez lui. Voilà, donc c'est un cercle vertueux, c'est un cercle de qualité vertueux. De qualité, et si je comprends bien, c'est plus facile à mettre en place sur les plus longues distances, en tout cas sur... À partir de 500 km. 500 km. Merci beaucoup Marc Buguès d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, porte-parole des déménageurs bretons.